As we worship you, let all the world come and see how the mercy we've received from you can set them free. And as we worship you, let all this joy that... Aimables téléspectateurs, vous avez droit à obtenir ou à avoir une réponse pour le compte de l'émission à la découverte des Écritures. Et vous avez bien suivi l'émission de la fois passée sur la bénédiction. Vous nous aviez posé ces questions. Les bénédictions sont les conséquences heureuses d'une vie de fidélité à l'Éternel. Les bénédictions sont les conséquences heureuses d'une vie remplie de la parole de Dieu, tandis que les malédictions sont les conséquences d'une vie rebelle à la parole de Dieu. Le mot bénédiction vient d'un verbe latin qui signifie dire du bien de quelqu'un, le louer. Ce terme employé par les Hébreux désigne plusieurs choses, mais le sens premier est une grâce accordée par Dieu. Vous dites encore que dans le Nouveau Testament, le terme bénédiction désigne les grâces matérielles et spirituelles procurées par Jésus-Christ à l'homme. Pourquoi vous philosophez là où il ne faut pas philosopher? Dieu guérit par ses meurtrissures physiquement et spirituellement, car notre Dieu ne se glorifie pas dans un corps malade. Docteur Biko, votre émission est bon. On va revenir à ça. Ancien Kalenga, bonjour. Bonjour, bien-aimé. Oui, vous avez suivi et vous avez eu le temps de préparer toutes ces questions. Alors, nous sommes à vous. Je crois que la grande partie ou l'essentiel des questions, ça tourne autour de la bénédiction. La bénédiction, c'est ce qu'on appelle, en d'autres termes, la prospérité, ou le bien-être, ou le bonheur. Le grand problème qui est là, c'est celui-ci. C'est-à-dire, tout ce qui existe comme concept, il y a deux référentiels. Le référentiel humain et le référentiel des dieux. C'est-à-dire, comme nous sommes dans les choses de Dieu, l'unique référentiel qu'on peut considérer, c'est celui des dieux. Avant d'entrer un peu dans les détails, on va essayer d'abord de définir un peu qu'est-ce que c'est que la bénédiction, qu'est-ce que c'est que la malédiction. Parce que souvent on rentre dans les concepts sans connaître les tenants et les aboutissants. C'est-à-dire la définition, nous allons rentrer dans les déclarations du Seigneur Jésus. Quand nous allons dans Matthieu 25, là où le Seigneur dit « Le royaume des cieux est semblable à un berger qui réunit son troupeau, les brebis à la droite, les boucs à la gauche. Il dira à ceux qui seront à la droite, vous les bénis de mon Père, approchez-vous de moi et pour prendre possession du royaume qui a été préparé pour vous dès avant la fondation du monde. Et il dira à ceux qui seront à sa gauche, vous les maudits, et retirez-vous de moi, éloignez-vous de moi. C'est-à-dire, quand nous rentrons dans le concept, dans la citation de Jésus, être béni, c'est s'approcher des dieux. Être maudit, c'est s'éloigner des dieux. Même quand nous rentrons dans Genèse, quand nous prenons Adam et Ève, quand ils étaient bénis, il y avait une communion parfaite entre Dieu et Adam et Ève. Quand ils ont péché, Dieu les a chassés. C'est-à-dire, Adam et Ève ont été séparés des dieux. Même quand nous allons dans Zacharie 5, il est dit ceci, il a vu un rouleau de malédiction qui volait, et ce rouleau va entrer dans la maison du voleur, de tout celui qui parjure faussement, et selon elle, selon la malédiction, tout voleur sera chassé de ce lieu. C'est-à-dire, être maudit, c'est être séparé. Même quand nous prenons sur le plan humain, moi je suis parent. Si je bénis un de mes enfants, je dis que l'enfant et moi nous sommes un. Si je maudis un enfant, moi et l'enfant nous sommes séparés. C'est-à-dire, être béni par Dieu, c'est être un avec Dieu. Être maudit par Dieu, c'est être séparé des dieux. Maintenant, nous allons... C'est comme une définition. Une définition. Maintenant, nous allons rentrer un peu dans le concept la prospérité selon Dieu ou bien la bénédiction selon Dieu. C'est pour cela que nous allons lire un texte très important dans le livre de Deutéronome 23. Deutéronome 23, on nous parle des Moabites, on va voir un peu qu'est-ce que Dieu déclare sur ce peuple. Et vous revenez très souvent sur la prospérité des Moabites. Nous allons voir qu'est-ce que Dieu a dit sur ça. Nous sommes dans Deutéronome 23, à partir du verset 3, il est dit ceci. L'Ammonite et le Moabite n'entreront point dans l'assemblée de l'Éternel, même à la 10e génération et à perpétuité.
parce qu'ils ne sont pas venus au-devant de vous avec du pain et de l'eau sur le chemin lors de votre sortie d'Égypte, et parce qu'ils ont fait venir contre toi à prix d'argent Balaam, fils de Béor, de Pétor en Mésopotamie, pour qu'il te maudisse. Mais l'Éternel ton Dieu n'a point voulu écouter Balaam. Et l'Éternel ton Dieu a changé pour toi la malédiction en bénédiction, parce que tu es aimé de l'Éternel ton Dieu. 6, c'est très important. Ouais. C'est Dieu qui parle. Il dit ceci: tu n'auras souci ni de leur prospérité, ni de leur bien-être, tant que tu vivras à perpétuité. Donc ici, le Seigneur stipule, il marque, il dit que Israël ne peut jamais envier la prospérité des Moabites, ni leur bien-être. Et ce concept, la recommandation ici, il y a une famille qui est tombée dans le piège. La famille de Naomi et avec son mari, avec ses 2 fils. Il y a eu famine à Bethléem. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont jeté le regard vers le pays de Moab. Ils ont envié le bien-être des Moabites ainsi que leur prospérité, si bien que ils ont quitté leur demeure qui était à Bethléem, qui est la maison du pain, pour aller vers les demeures des Moabites, et tous nous connaissons les conséquences. Je ne sais pas si on se comprend un peu. Ici, on l'a un peu épinglé un peu. Qu'est-ce que c'est que la prospérité des Moabites? Qu'est-ce que c'est que le bien-être des Moabites? Quand nous rentrons dans les Écritures comme le texte... Cette prospérité-là n'est pas une bénédiction. Oui, je vais la définir. Balak, qui est le roi des Moabites, quand il a appelé Balaam pour maudire Israël, et Balaam n'a pas su maudire Israël, et par après Balak a vu Balaam, il lui a dit: Balaam, si tu avais maudit pour moi Israël, je t'aurais donné des maisons pleines d'argent et pleines d'or. C'est-à-dire, tout ce qu'il y a comme matériel, tout ce qui est visible dans la dimension des dieux, c'est la prospérité des Moabites. Donc ici, la Bible stipule très bien que l'enfant des dieux, Israël, il ne peut pas envier le bien-être des Moabites, ni leur bien-être. Parce que le bien-être d'Israël dépend des dieux, ne dépend pas des biens. Comme Christ l'a dit, la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fut-il en abondance. Maintenant, nous allons voir un peu qu'est-ce que c'est que la prospérité d'Israël selon Dieu. C'est défini noir sur blanc dans les Écritures. Nous allons dans le texte de l'homme de Dieu, Zacharie. Zacharie révèle quoi étymologiquement? Zacharie révèle ce qui est dans le souvenir des dieux, ce qui est dans les pensées des dieux. À savoir quoi? Quelle est la véritable prospérité qui est dans les pensées des dieux, qui est dans le souvenir des dieux. Et quelle est la véritable bénédiction? Oui, c'est ça. Parce qu'on répond à vos questions. Oh, ouais. Nous sommes dans le livre de Zacharie, le chapitre 9, le verset 16 et le verset 17. La Bible révèle ceci: l'Éternel leur Dieu les sauvera en ce jour-là, comme le troupeau de son peuple, car ils sont les pierres d'un diadème qui brilleront dans son pays. Oh, quelle prospérité pour eux! Quelle beauté! Le froment fera croître les jeunes hommes et le mou les jeunes filles. C'est ça la prospérité d'Israël. C'est-à-dire quoi? Le froment qui fait croître les jeunes hommes et le mou les jeunes filles. Ce sont des codes spirituels. Pour bien comprendre, comme il est dit, c'est pour répondre un peu à la question là qu'on a dit: pourquoi vous philosophez? Oui. On ne philosophe pas, nous méditons. Dieu interdit la lecture de sa parole. Il exige la méditation. La méditation est révélée sur le plan physique par la rumination des animaux. Un animal qui rumine, mais qui mange une fois, qui refuse la rumination, il va mourir. Dieu exige la rumination de sa parole, la méditation. La méditation, c'est quoi? On doit passer de la lettre à l'esprit. On doit passer de la forme au fond. On doit passer du symbolisant au symbolisé. On doit passer du code au message. Parce que quand nous lisons dans la Bible d'une manière générale, nous saisissons la lettre. Et l'Écriture dit, la lettre tue, mais c'est l'esprit qui vivifie. Si nous arrêtons à la lettre, mais on a la mort. Vous comprenez un peu? Maintenant, dans ce texte, c'est comme une équation qui a 4 inconnus. Qu'en est-il des inconnus? Le froment c'est quoi?
les jeunes hommes c'est quoi, le mou c'est quoi et les jeunes filles c'est quoi. Et quand on va rechercher les valeurs de ces inconnus, maintenant on va remplacer les X, les Y de ces éléments dans ce texte, on va comprendre ce texte et on va appréhender qu'est-ce que c'est que la bénédiction, qu'est-ce que c'est que la prospérité qui est dans les pensées, les souvenirs des dieux. Ouais. Le froment, on le sait tous très bien, ça révèle la parole de Dieu. Le froment, le pain, le pain, la parole de Dieu. Oui, c'est la parole de Dieu. Oui. Le mou, c'est le vin qui n'a pas encore fermenté, qui révèle le sang de Christ. Donc, le froment, la parole de Dieu, donc, ça, et le mou, le sang de Christ. Les jeunes hommes, c'est que révèlent quoi? Quand nous rentrons dans les Saintes Écritures, je crois dans une des épîtres de Jean, il dit ceci: je vous ai écrit petits enfants parce que les péchés vous sont pardonnés. Je vous ai écrit jeunes gens parce que vous êtes forts. Je vous ai écrit père parce que vous avez la connaissance. C'est-à-dire, chaque tranche d'âge a un aspect spirituel. Les petits-enfants, c'est pour que le pardon nous soit accordé. Les petits-enfants auxquels Jean a écrit, ce ne sont pas les enfants aux mamelles. C'est tout celui qui reconnaît qu'il est pécheur. Il s'humilie en lui-même, il devient comme un petit enfant, alors le pardon de Dieu lui sera accordé. Les pères, c'est la dimension de la connaissance excellente. Mais ce qui concerne ici les jeunes gens. Les jeunes gens révèlent quoi? La vigueur pour résister contre l'ennemi. J'espère que on se comprend. C'est-à-dire, il dit, je vous ai écrit jeunes gens parce que vous êtes forts et vous avez vaincu le malin. Donc, c'est-à-dire, c'est la parole de Dieu. Quand elle est dans notre cœur, elle nous transmet la vigueur pour résister au péché. Comme Salomon le dit, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. C'est-à-dire, si la parole de Dieu est dans notre cœur, nous avons la vigueur, comme l'état de Moïse. Quoi qu'il avait 120 ans, la parole de Dieu était en lui, il a gardé sa vigueur jusqu'au dernier carré de sa vie pour pouvoir résister à l'ennemi. Ça n'a rien à voir avec les jeunes gens de la JPC de l'église. C'est une dimension spirituelle qui parle de quoi? Cette capacité que la parole de Dieu nous octroie afin de résister, afin d'être ferme dans nos voies, comme quand nous prenons le cas de Daniel. Là où il était à Babylone, son cœur était soutenu par le pain, comme l'Écriture le dit. C'est le pain qui soutient le cœur. Vous comprenez un peu? C'est-à-dire, et le froment ici, c'est ça la chair de Jésus. C'est-à-dire, si la chair de Jésus est au-dedans de nous, nous sommes forts pour résister à l'ennemi. Et l'élément de l'ennemi, c'est quoi? Le péché. Nous passons à la deuxième dimension. Nous avions dit que le mou révèle le vin qui n'a pas fermenté, à savoir le sang de Christ. La jeune fille révèle quoi? La vie d'une femme sur le plan spirituel est subdivisée en trois. Petite fille, jeune fille et maman. Ancien, vous tirez d'où vos explications, bien que c'est encore la méditation. C'est dans la Bible. Et toi, dans la Bible, vous accompagner cela avec des versets. Oui, oui, oui. Ouais. Quand nous rentrons, le cas de la petite fille, Cantique des Cantiques déclare, ouais, nous avons une petite sœur qui n'a pas encore de mamelle. Qu'est-ce qu'on fera d'elle le jour qu'on va la rechercher? Ouais. Un frère Biko, vous avez une petite sœur qui n'a pas encore de mamelle, mais quelqu'un vient pour l'épouser. Vous allez accepter, non? Non, c'est une impossibilité. C'est-à-dire, ça révèle quoi? Une fillette de 5 ans. Ouais. Quand quelqu'un lui dit « je t'aime », elle ressent quelque chose? Non. Une maman de 90 ans, quand quelqu'un lui dit « je t'aime », elle ressent quelque chose? Rien. L'Écriture le prouve. Quand l'ange a dit à Sarah qu'elle allait avoir un enfant, qu'est-ce que Sarah a dit? Comment est-ce que cela est possible alors que j'ai atteint un âge où je n'ai plus de désir? C'est-à-dire, quand on est petite fille, on n'a pas les capacités d'aimer. Quand on est vieille maman, on n'a plus les capacités d'aimer. Mais les capacités d'aimer atteignent le paroxysme quand on est jeune fille. Et Ésaïe 16 le confirme. C'est-à-dire, la sommité d'aimer atteint le paroxysme quand nos mamelles se forment. Ouais. C'est-à-dire quoi? La volonté de Dieu est que l'Église du Seigneur, le peuple de Dieu, est au-dedans de la dimension de la jeune fille qui est fiancée. Ouais. Et cet élément est assuré par le mou. C'est ce que la Bible appelle le premier amour. Dieu, il ne réclame que le premier amour. Vous comprenez un peu? C'est-à-dire, nous devons aimer Dieu
plus que toute autre chose. C'est pour ça que quand une jeune fille est fiancée, en tout cas, l'élément qui l'intéresse dans sa vie, c'est son fiancé. Et le Seigneur, l'apôtre Paul le dit, quand il présente l'Église, il dit, je suis jaloux de vous car je vous ai fiancé à un seul époux. Mais aujourd'hui, les gens qui sont dans les églises, ils sont soit comme des petites filles qui n'ont pas de mamelles, soit comme des mamans qui ont déjà atteint la ménopause. Aucune sensibilité à la voix de l'époux. Vous comprenez un peu? C'est-à-dire, la prospérité selon Dieu, c'est quand nous mangeons la chair de Christ, quand nous buvons le sang de Christ. Donc la prospérité n'est autre que entrer dans l'éternité. Oui, c'est bien dit. Mais il y a quelqu'un qui a dit que dans le Nouveau Testament, le terme bénédiction désigne les grâces matérielles, spirituelles procurées par Jésus-Christ à l'homme. Ce qu'il dit là, ce n'est qu'une utopie. Je prends le cas concret. Le pauvre Lazare dans la parabole de Christ. Il avait quel bien matériel? Le pauvre Lazare. Il n'avait rien. Rien. Il enviait les miettes qui tombaient de la table du riche. Même je prends le cas concret. La famille personnelle de Jésus. La Bible dit dans la loi, quand la famille est riche, on doit présenter l'enfant au temple, on présente l'agneau. Quand la famille est pauvre, on présente la tourterelle. La famille de Jésus, elle était riche. La tourterelle. Vous voyez un peu, des gens, ils tirent des choses de leurs pensées et ils attribuent ça aux Saintes Écritures. Vous comprenez un peu? C'est ça le malheur. Vous comprenez un peu? Dieu n'a jamais dit, tous ceux qui viendront au Seigneur, tous seront des riches. Il n'a jamais dit ça. Il n'a jamais dit ça. Nous prenons l'église de Macédoine. La Bible dit, c'était une église pauvre, mais elle était consacrée à Dieu. Vous comprenez un peu? Dieu n'a jamais dit que si quelqu'un vient à lui, il devient riche sur le plan matériel. Ça, c'est du mensonge. Vous comprenez un peu? Hein? Je ne sais pas si on se comprend un peu là. Mais quand on vient au Seigneur, on devient riche des dieux. C'est Dieu qui est la véritable richesse. Vous comprenez un peu? Pour paraphraser, ça dit, en quoi consiste la richesse de Dieu? Parce que c'est Dieu qui est l'argent pour racheter nos âmes. Parce que les biens matériels ne peuvent pas racheter nos âmes. Donc l'élément clé, c'est le rachat de nos âmes. Alors dites-moi, ancien, avoir beaucoup d'argent, est-ce un péché? Dites-moi. L'Écriture dit ceci. L'apôtre Paul, il a tout équilibré. Il a dit ceci. Que ceux qui sont riches, que ceux qui ont beaucoup de choses, qu'ils soient comme n'en ayant pas. Et ceux qui n'ont pas, qu'ils soient comme ayant les choses. Pour paraphraser, et il rajoute, tout celui qui voudra s'enrichir ne va pas manquer de péché. Et d'une manière générale, quand nous rentrons dans la grande profondeur, les plus riches de la terre, ce sont ceux qui trafiquent avec le prince de Tyr. Et le prince de Tyr, c'est l'ennemi. C'est ce que je peux dire. Christ ne nous a pas appelés sur la terre pour qu'on soit des riches. Ça, c'est du mensonge. Il nous a appelés parce que nous sommes des malheureux pour nous extirper de notre malheur afin que nous entrons dans son bonheur. Son bonheur, c'est quoi? C'est le ciel. Et beaucoup de gens évoquent le verset qui dit que vous ne serez pas la queue, vous serez la tête. Et là aussi, c'est un mensonge habillé de toutes pièces. Pourquoi vous dites ça, ancien? C'est une expression spirituelle qui veut dire quoi? C'est l'homme par rapport à lui-même. Le peuple des dieux, l'enfant des dieux, c'est l'esprit qui est ennemi de la chair. Quand on est païen, c'est la chair qui est la tête, l'esprit est la queue. La volonté des dieux est que la chair soit la queue et que l'esprit soit la tête. C'est de ça que Deutéronome 28 parle. Ça n'a rien à voir d'être le premier dans la vie de l'Ikassi. Ici, je peux donner un défi. Qui est le numéro 1 de la vie de l'Ikassi? Le grand pasteur de l'Ikassi? Hein? Qui est le numéro 1 aux États-Unis? Le grand pasteur des États-Unis? Qui est la tête en France? Le grand pasteur de la France? Et nous parlons des choses chrétiennes, hein, bien sûr, oui. Hein, vous comprenez un peu? C'est un peu ça. Donc, pour paraphraser, la tête, ça n'a rien à voir à être le numéro 1 de l'avenue. La tête, c'est ta chair par rapport à l'esprit. Dieu veut que l'esprit domine la chair, que l'esprit soit la tête et que la chair soit la queue. C'est ça la vision des dieux. Ça n'a rien à voir avec M. Kalenga par rapport au voisin. Non, c'est au-dedans de moi. Il faut que ma chair soit assujettie par l'esprit, comme c'est révélé dans le livre de... dans la vie de David. Il dit ceci, David
a assujetti Édom et l'a mis des garnisons dans Édom. Édom, c'est ça la chair. On doit assujettir notre chair et notre chair doit être emprisonnée, doit être enfermée dans une prison. Parce que c'est quand la chair n'est pas enfermée qu'on commet le péché. C'est ça la vision de Dieu. Ça n'a rien à voir par rapport aux voisins. C'est ce que Paul dit. Je traite ma chair durement. Je la tiens assujettie. De peur que moi-même, après avoir prêché à plusieurs, que je sois rejeté. C'est-à-dire, c'est tout un chacun son esprit par rapport à sa chair. Parce que Dieu ne fera jamais grâce à la chair, il ne peut faire grâce qu'à l'esprit. Si chez vous, c'est la chair qui est la tête, vous êtes un candidat potentiel pour l'enfer. Si chez vous, c'est l'esprit qui est la tête, vous êtes le candidat, un élu pour le ciel. C'est ça la signification. Alors, quelqu'un vous a suivi toujours parlant de la bénédiction. Vous avez évoqué un truc disant que Dieu ne peut pas ces meurtrissures, nous sommes guéris. Et vous avez donné une explication propre à vous. Mais la personne dit que Dieu guérit physiquement et il guérit aussi spirituellement. Je n'ai pas dit que Dieu ne peut jamais guérir physiquement. Ça, je ne l'ai pas dit. Ça, on m'a mal compris. Ouais. Mais je dis ceci. L'écriture qui dit, par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Ouais. On va lire l'écriture qui parle de ça. Ouais. On va aller dans Psaume 107. Ouais. Psaume 107 du verset 15. Psaume 107 du verset 15, je crois qu'on peut arriver. Il est dit ceci. Nous sommes dans le psaume 107 à partir du verset 15. Qui loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Car il a brisé les portes de l'enfer, il a brisé les portes des reins, il a rompu les verrous de fer, les insensés par leur conduite coupable et par leur iniquité s'étaient rendus malheureux. Leur âme avait en horreur toute nourriture, et ils touchaient aux portes de la mort. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leur angoisse. Il leur envoya sa parole et les guérit et il les fit échapper de la fosse. Est-ce que cette parole avec celle d'Ésaïe, c'est toujours... C'est la même chose. Ouais. C'est la même chose. C'est-à-dire quoi? Quelle est la maladie de l'homme? La maladie de l'homme est révélée dans le livre de Ésaïe 1,6 où il est dit l'homme de la plante des pieds, l'homme de la plante des pieds jusqu'à la tête, rien n'est en bon état, ce ne sont que des plaies et de contusions. Même Lamentation 2,13 le dit, que la plaie de la fille de mon peuple, elle est grande comme la mer. Qui peut la guérir? C'est-à-dire quoi? Quelle est la maladie dont la Bible parle? C'est la mortalité. Et quand le Seigneur vient, il vient nous guérir, nous extirper de notre mortalité pour que nous ayons l'immortalité, comme Malachie 4 le dit. On va lire le texte. Malachie 4 le dit très bien. Il dit ceci, on parle du jugement. Il dit, car voici, le jour vient ardent comme une fournaise. Tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume. Le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel des armées. Il ne leur laissera ni racine ni rameau. Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice. Et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme les veaux d'une étable, et vous foulerez les méchants, ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds, au jour que je prépare, dit l'Éternel. Le soleil dont on parle ici n'a rien à voir avec le soleil sur le plan physique, c'est l'image de la personne du Seigneur. Vous comprenez un peu? C'est-à-dire, au dernier jour, les méchants seront du chaume, ils seront consumés, mais les bien-aimés, eux, ils recevront la guérison. Ce n'est pas la guérison de la malaria, comme je le dis toujours. Ici, je vais faire une petite anecdote. Les églises sont devenues des spécialistes pour faire la concurrence entre les médecins, le docteur Bicot et Dieu, le créateur du ciel et de la terre. Non. Pour paraphraser, je vais donner une illustration. J'ai échangé avec quelqu'un. Les médecins sur le plan naturel. Ce n'est pas que être médecin, c'est un niveau élevé sur le plan humain. Je prends l'image, l'homme comparé à un véhicule. Les médecins ne sont même pas au niveau des gouados.
Mais comment vous pouvez comparer un homme à un... Non, c'est une image. C'est une image. Ouais. C'est-à-dire quoi? L'homme, c'est le spirituel, l'esprit. Ouais. Aucun médecin ne peut guérir l'esprit de l'homme. Vous comprenez un peu? Le médecin ne touche qu'à la coquille. Qu'à la coquille. Ouais. La coquille, la tente. Vous comprenez un peu? L'homme, c'est l'esprit. Et ce domaine, c'est le domaine exclusif des dieux et des dieux seuls. Mais aujourd'hui, les églises mettent sur le même pied d'égalité Dieu et les médecins sur le plan humain. C'est bien. Comment vous allez conclure avec les questions, sur les questions de téléspectateurs? Vous avez déjà tout en tête. Maintenant, qu'est-ce que vous pouvez dire? Bien que vous en avez, et vous avez beaucoup à dire. Mais qu'est-ce que je ouais. peux dire là? Parce qu'on était en train de parler de la bénédiction et réponse des téléspectateurs. Le socle de tout, c'est quoi? Dieu interdit la lecture de ses desseins, il exige la méditation. Comme Josué 1,8 le dit, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit, alors seulement tu auras du succès dans tes entreprises. Souvent, on ne fait pas attention quand on lit les textes. Normalement, si c'était un texte sur le plan humain, on allait dire que ce livre de la loi ne s'éloigne point de tes yeux. Mais la Bible ne dit pas ça. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. C'est-à-dire, la parole de Dieu, nous devons la manger. Et quand nous la mangeons, nous devons être des ruminants. Parce que les animaux purs, il n'y a que les animaux qui ruminent. Ruminer, c'est quoi? Manger deux fois. C'est-à-dire, on broute rapidement, et puis par après, on cesse toute autre activité et on se met au repos pour ne consacrer tout qu'à la rumination. C'est ça la méditation. Mais les gens qui se réclament du Seigneur, ce sont les non-ruminants. Vous comprenez un peu? La volonté de Dieu, un non-ruminant, c'est un animal impur, il ne sera jamais mangé par l'homme de Galilée. Merci Ancien Kalenga, merci à nos téléspectateurs, vous avez droit à toutes les réponses et je pense que vous êtes satisfaits. Un tout prochain numéro dans les prochains jours. Au revoir. As we worship you, let all the world come and see how the mercy we've received from you can set them free. And as we worship you, let all this joy that